Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va encore parler du procès des massacres du 28 septembre 2009 et la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara qui continue vraiment de faire beaucoup de bruit parce que tout à l'heure je vous ai fait une sortie de l'avocat maître Idrissa Traoré, l'avocat de la partie civile mais aussi qui est le secrétaire général de FIDH. Alors la famille, un communiqué vient juste de tomber concernant ce sujet, au fait, le sujet de grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Comme ce que je vous dis, FIDH, l'OGDH et l'AVIPA viennent de sortir le communiqué. Ils disent que la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara, selon eux, est un affront à la justice et à la mémoire des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Alors, la famille, restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin. Vous allez vraiment écouter le communiqué et des révélations faites par ces organisations qui ne sont pas du tout d'accord pour cette grâce qui a été accordée, cette grâce présidentielle accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de la partager. Et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. S'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin. Procès du 28 septembre 2009, la grâce accordée à Moussa Dadis Camara est un affront à la justice et à la mémoire des victimes du massacre. Le vendredi 28 mars, le général Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République de Guinée, a lu un décret à la télévision nationale annonçant que le général Mamadi Doumbouya avait accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Le 29 mars, l'avocat de Moussa Dadis Camara a confirmé que ce dernier a bien quitté la maison centrale de Conakry le 28 mars au soir. La FIDH, l'OGDH et l'AVIPA expriment leur profonde indignation et très vive incompréhension face à une décision qui met en péril le processus de justice en cours au mépris des victimes du massacre du 28 septembre 2009. La décision d'accorder une grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. Paris, Conakry, 1er avril 2025. Alors qu'il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité du fait de sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara a fait l'objet d'une grâce le vendredi 28 mars dernier. Le verdict, rendu le 31 juillet 2024, avait reconnu sa responsabilité directe en sa qualité de commandant en chef des forces armées dans le massacre du stade de Conakry. L'ancien leader du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, junte ayant pris le pouvoir en décembre 2008 et président de la République autoproclamé le 24 décembre 2008, avait fait appel de sa condamnation en première instance, à l'instar de nombre d'autres parties au procès. Il restait donc, ainsi que les parties civiles, dans l'attente de l'ouverture de son procès en appel. Cette grâce suscite une très grande incompréhension des parties civiles, car elle interrompt de facto le processus de justice et apparaît en totale contradiction avec les principes encadrant la séparation des pouvoirs et la bonne administration de la justice, a déclaré Mir Alpha Amadou DS Bar, président de l'OGDH et avocat coordinateur du collectif d'avocats POTES représentant les parties civiles. Les parties civiles sont choquées face aux raisons de santé invoquées pour justifier cette grâce présidentielle. Il existe d'autres dispositions légales permettant d'accorder une prise en charge médicale dans le cadre de la détention, qu'il s'agisse de M. Moussa Dadis Camara ou de tout autre détenu, a-t-il ajouté. Pendant 22 mois, et malgré les difficultés tout au long de ce procès hors norme,
Les victimes sont restées mobilisées et ont gardé l'espoir de voir cette œuvre de justice aller jusqu'à son terme pour rétablir la vérité, leur rendre justice et réparation, a déclaré Asmaou Diallo, présidente de la VIPA. Aujourd'hui, les victimes apprennent quasiment dans le même temps la prise en charge de leur indemnisation par le budget national et la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Ceci est indigne de la quête de justice qu'elle mène avec abnégation, pour qu'enfin on puisse dire plus jamais ça en Guinée, a-t-elle ajouté. Cette grâce envoie un signal désastreux, démontrant un mépris pour les principes fondamentaux de justice, de responsabilité et de lutte contre l'impunité, a déclaré Medrissa Traoré, secrétaire général de la FIDEA et avocat membre du collectif représentant les parties civiles. La mémoire des victimes, le respect des droits humains et l'exigence de vérité ne peuvent être sacrifiés sur l'autel des considérations politiques. Le 28 septembre 2009, des manifestants pacifiques s'étaient réunis au grand stade de Conakry pour demander une transition démocratique et la tenue d'élections libres. Des agents des forces de défense et de sécurité guinéennes, dont des membres de la garde présidentielle, ont alors orchestré et commis un massacre le jour même et les suivants. Au moins 156 personnes ont été tuées, des dizaines portées disparues. Plus d'une centaine de femmes ont été victimes de viols ou d'autres formes de violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel. Après 13 ans de combat pour la justice par les victimes et les organisations constituées partie civile, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'était enfin ouvert le 28 septembre 2022. La présence, ce jour-là, de 11 accusés, dont plusieurs hauts responsables politiques et militaires de la FIDA, de l'OGDH et de la VIPA, représentant plus de 450 victimes, ainsi que de Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, CPI, et de Pramila Patten, représentante spéciale des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, a témoigné du caractère emblématique de ce procès, non seulement en matière de lutte contre l'impunité en Guinée, mais aussi pour la justice internationale. Alors que l'État guinéen a été félicité pour avoir tenu le procès jusqu'à son verdict, cette grâce est un sinistre revers. La grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. En effet, le droit international et les traités auxquels la Guinée est partie, y compris le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, exigent des États qu'ils poursuivent les auteurs de crimes graves, tels que les crimes contre l'humanité, afin que les droits des victimes à la vérité, la justice et aux réparations soient respectés. Une telle grâce va également à l'encontre des principes constitutifs de l'Union africaine et des droits consacrés par la Charte africaine, des droits de l'homme et des peuples. Dans sa déclaration du 29 septembre 2022, à l'occasion de l'ouverture du procès relatif aux événements survenus en Guinée le 28 septembre 2009 et de la clôture de l'examen préliminaire, Karim Khan, procureur de la CPI, a rappelé qu'il incombait désormais aux autorités et aux institutions guinéennes de veiller à ce qu'un processus équitable, crédible, indépendant et impartial soit mené pour que toute la vérité soit faite conformément à la législation. L'article 4 de l'accord sur la complémentarité, signé le 28 septembre 2022 entre la République de Guinée et le bureau du procureur de la CPI, prévoit que le bureau du procureur pourra être amené à revoir son évaluation de la complémentarité à la lumière de tout changement significatif de la situation, notamment l'imposition de toute mesure susceptible de nuire fortement
à l'avancement des procédures judiciaires relatives aux événements du 28 septembre 2009 ou de remettre en cause leur authenticité. La FIDH, l'OGDH et la VIPA réaffirment leur engagement à œuvrer pour que la justice triomphe et se réservent le droit d'explorer toutes les voies de recours existantes, tant au niveau national, régional et international. Le vendredi 28 mars, le général Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République de Guinée, a lu un décret à la télévision nationale annonçant que le général Mamadi Doumbouya avait accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Le 29 mars, l'avocat de Moussa Dadis Camara a confirmé que ce dernier a bien quitté la maison centrale de Conakry le 28 mars au soir. La FIDH, l'OGDH et la VIPA expriment leur profonde indignation et très vive incompréhension face à une décision qui met en péril le processus de justice et en cours au mépris des victimes du massacre du 28 septembre 2009. La décision d'accorder une grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. Paris, Conakry, 1er avril 2025, alors qu'il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara a fait l'objet d'une grâce le vendredi 28 mars dernier. Le verdict, rendu le 31 juillet 2024, avait reconnu sa responsabilité directe en sa qualité de commandant en chef des forces armées dans le massacre du stade de Conakry. L'ancien leader du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, junte ayant pris le pouvoir en décembre 2008 et président de la République autoproclamée le 24 décembre 2008, avait fait appel de sa condamnation en première instance, à l'instar de nombre d'autres parties au procès. Il restait donc, ainsi que les parties civiles, dans l'attente de l'ouverture de son procès en appel. Cette grâce suscite une très grande incompréhension des parties civiles, car elle interrompt de facto le processus de justice et apparaît en totale contradiction avec les principes encadrant la séparation des pouvoirs et la bonne administration de la justice, a déclaré Me Alpha Amadou DS Bar, président de l'OGDH et avocat coordinateur du collectif d'avocats Pan.es, représentant les parties civiles. Les parties civiles sont choquées face aux raisons de santé invoquées pour justifier cette grâce présidentielle. Il existe d'autres dispositions légales permettant d'accorder une prise en charge médicale dans le cadre de la détention, qu'il s'agisse de M. Moussa Dadis Camara ou de tout autre détenu, a-t-il ajouté. Pendant 22 mois, et malgré les difficultés tout au long de ce procès hors norme, les victimes sont restées mobilisées et ont gardé l'espoir de voir cette œuvre de justice aller jusqu'à son terme pour rétablir la vérité, leur rendre justice et réparation, a déclaré Asmaou Diallo, présidente de la VIPA. Aujourd'hui, les victimes apprennent, quasiment dans le même temps, la prise en charge de leur indemnisation par le budget national et la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Ceci est indigne de la quête de justice qu'elle mène avec abnégation pour qu'enfin on puisse dire « plus jamais ça en Guinée », a-t-elle ajouté. Cette grâce envoie un signal désastreux, démontrant un mépris pour les principes fondamentaux de justice, de responsabilité et de lutte contre l'impunité, a déclaré Medrissa Traoré, secrétaire général de la FIDH et avocat membre du collectif représentant les parties civiles. La mémoire des victimes, le respect des droits humains et l'exigence de vérité ne peuvent être sacrifiés sur l'autel des considérations politiques. Le 28 septembre 2009, des manifestants pacifiques s'étaient réunis et au grand stade de Conakry
pour demander une transition démocratique et la tenue d'élections libres. Des agents des forces de défense et de sécurité guinéennes, dont des membres de la garde présidentielle, ont alors orchestré et commis un massacre. Le jour même et les suivants, au moins 156 personnes ont été tuées, des dizaines portées disparues. Plus d'une centaine de femmes ont été victimes de viols ou d'autres formes de violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel. Après 13 ans de combat pour la justice par les victimes et les organisations constituées partie civile, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'était enfin ouvert le 28 septembre 2022. La présence, ce jour-là, de 11 accusés, dont plusieurs hauts responsables politiques et militaires de la FIDH, de l'OGDH et de la VIPA, représentant plus de 450 victimes, ainsi que de Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, CPI, et de Pramila Patten, représentante spéciale des Nations Unies, chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, a témoigné du caractère emblématique de ce procès, non seulement en matière de lutte contre l'impunité en Guinée, mais aussi pour la justice internationale. Alors que l'État guinéen a été félicité pour avoir tenu le procès jusqu'à son verdict, cette grâce est un sinistre revers. La grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. En effet, le droit international et les traités auxquels la Guinée est partie, y compris le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, exigent des États qu'ils poursuivent les auteurs de crimes graves, tels que les crimes contre l'humanité, afin que les droits des victimes à la vérité, la justice et aux réparations soient respectés. Une telle grâce va également à l'encontre des principes constitutifs de l'Union africaine et des droits consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans sa déclaration du 29 septembre 2022 à l'occasion de l'ouverture du procès relatif aux événements survenus en Guinée le 28 septembre 2009 et de la clôture de l'examen préliminaire. Karim Khan, procureur de la CPI, a rappelé qu'il incombait désormais aux autorités et aux institutions guinéennes de veiller à ce qu'un processus équitable, crédible, indépendant et impartial soit mené pour que toute la vérité soit faite conformément à la législation. L'article 4 de l'accord sur la complémentarité, signé le 28 septembre 2022 entre la République de Guinée et le bureau du procureur de la CPI, prévoit que le bureau du procureur pourra être amené à revoir son évaluation de la complémentarité à la lumière de tout changement significatif de la situation, notamment l'imposition de toute mesure susceptible de nuire fortement à l'avancement des procédures judiciaires relatives aux événements du 28 septembre 2009 ou de remettre en cause leur authenticité. La FIDH, l'OGDH et la VIPA réaffirment leur engagement à œuvrer pour que la justice triomphe et se réservent le droit d'explorer toutes les voies de recours existantes, tant au niveau national, régional et international. Le vendredi 28 mars, le général Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République de Guinée, a lu un décret à la télévision nationale annonçant que le général Mamadi Doumbouya avait accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Le 29 mars, l'avocat de Moussa Dadis Camara a confirmé que ce dernier a bien quitté la maison centrale de Conakry le 28 mars au soir. La FIDH, l'OGDH et la VIPA expriment leur profonde indignation et très vive incompréhension face à une décision qui met en péril
le processus de justice en cours au mépris des victimes du massacre du 28 septembre 2009. La décision d'accorder une grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. Paris, Conakry, 1er avril 2025. Alors qu'il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara a fait l'objet d'une grâce le vendredi 28 mars dernier. Le verdict, rendu le 31 juillet 2024, avait reconnu sa responsabilité directe en sa qualité de commandant en chef des forces armées dans le massacre du stade de Conakry. L'ancien leader du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, junte ayant pris le pouvoir en décembre 2008, et président de la République autoproclamé le 24 décembre 2008, avait fait appel de sa condamnation en première instance, à l'instar de nombre d'autres parties au procès. Il restait donc, ainsi que les parties civiles, dans l'attente de l'ouverture de son procès en appel. Cette grâce suscite une très grande incompréhension des parties civiles, car elle interrompt de facto le processus de justice et apparaît en totale contradiction avec les principes encadrant la séparation des pouvoirs et la bonne administration de la justice, a déclaré Me Alpha Amadou DS Ba, président de l'OGDH et avocat coordinateur du collectif d'avocats TS, représentant les parties civiles. Les parties civiles sont choquées face aux raisons de santé invoquées pour justifier cette grâce présidentielle. Il existe d'autres dispositions légales permettant d'accorder une prise en charge médicale dans le cadre de la détention, qu'il s'agisse de M. Moussa Dadis Camara ou de tout autre détenu, a-t-il ajouté. Pendant 22 mois et malgré les difficultés tout au long de ce procès hors norme, les victimes sont restées mobilisées et ont gardé l'espoir de voir cette œuvre de justice aller jusqu'à son terme pour rétablir la vérité, leur rendre justice et réparation, a déclaré Asmaou Diallo, présidente de l'AVIPA. Aujourd'hui, les victimes apprennent, quasiment dans le même temps, la prise en charge de leur indemnisation par le budget national et la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Ceci est indigne de la quête de justice qu'elle mène avec abnégation, pour qu'enfin on puisse dire « plus jamais ça en Guinée », a-t-elle ajouté. Cette grâce envoie un signal désastreux, démontrant un mépris pour les principes fondamentaux de justice, de responsabilité et de lutte contre l'impunité, a déclaré Medrissa Traoré, secrétaire général de la FIDH et avocat membre du collectif représentant les parties civiles. La mémoire des victimes, le respect des droits humains et l'exigence de vérité ne peuvent être sacrifiés sur l'autel des considérations politiques. Le 28 septembre 2009, des manifestantes pacifiques s'étaient réunies et au grand stade de Conakry pour demander une transition démocratique et la tenue d'élections libres des agents des forces de défense et de sécurité guinéennes, dont des membres de la garde présidentielle, ont alors orchestré et commis un massacre le jour même et les suivants. Au moins 156 personnes ont été tuées, des dizaines portées disparues. Plus d'une centaine de femmes ont été victimes de viols ou d'autres formes de violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel. Après 13 ans de combat pour la justice par les victimes et les organisations constituées partie civile, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'était enfin ouvert le 28 septembre 2022. La présence, ce jour-là, de 11 accusés, dont plusieurs hauts responsables politiques et militaires de la FIDH, de l'OGDH et de la VIPA, représentant plus de 450 victimes, ainsi que de Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, CPI, et de Pramila Patten, représentante spéciale des Nations
Unis chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, a témoigné du caractère emblématique de ce procès, non seulement en matière de lutte contre l'impunité en Guinée, mais aussi pour la justice internationale. Alors que l'État guinéen a été félicité pour avoir tenu le procès jusqu'à son verdict, cette grâce est un sinistre revers. La grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. En effet, le droit international et les traités auxquels la Guinée est partie, y compris le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, exigeant des États qu'ils poursuivent les auteurs de crimes graves, tels que les crimes contre l'humanité, afin que les droits des victimes à la vérité, la justice et aux réparations soient respectés. Une telle grâce va également à l'encontre des principes constitutifs de l'Union africaine et des droits consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans sa déclaration du 29 septembre 2022, à l'occasion de l'ouverture du procès relatif aux événements survenus en Guinée le 28 septembre 2009 et de la clôture de l'examen préliminaire, Karim Khan, procureur de la CPI, a rappelé qu'il incombait désormais aux autorités et aux institutions guinéennes de veiller à ce qu'un processus équitable, crédible, indépendant et impartial soit mené pour que toute la vérité soit faite conformément à la législation. L'article 4 de l'accord sur la complémentarité, signé le 28 septembre 2022 entre la République de Guinée et le bureau du procureur de la CPI, prévoit que le bureau du procureur pourra être amené à revoir son évaluation de la complémentarité à la lumière de tout changement significatif de la situation, notamment l'imposition de toute mesure susceptible de nuire fortement à l'avancement des procédures judiciaires relatives aux événements du 28 septembre 2009 ou de remettre en cause leur authenticité. La FIDH, l'OGDH et l'AVIPA réaffirment leur engagement à œuvrer pour que la justice triomphe et se réservent le droit d'explorer toutes les voies de recours existantes, tant au niveau national, régional et international. Le vendredi 28 mars, le général Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République de Guinée, a lu un décret à la télévision nationale, annonçant que le général Mamadi Doumbouya avait accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Le 29 mars, l'avocat de Moussa Dadis Camara a confirmé que ce dernier a bien quitté la maison centrale de Conakry le 28 mars au soir. La FIDH, l'OGDH et l'AVIPA expriment leur profonde indignation et très vive incompréhension face à une décision qui met en péril le processus de justice en cours au mépris des victimes du massacre du 28 septembre 2009. La décision d'accorder une grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. Paris, Conakry, 1er avril 2025. Alors qu'il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara a fait l'objet d'une grâce le vendredi 28 mars dernier. Le verdict, rendu le 31 juillet 2024, avait reconnu sa responsabilité directe en sa qualité de commandant en chef des forces armées dans le massacre du stade de Conakry. L'ancien leader du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, junte ayant pris le pouvoir en décembre 2008 et président de la République autoproclamé le 24 décembre 2008, avait fait appel de sa condamnation en première instance,
à l'instar de nombre d'autres parties au procès. Il restait donc, ainsi que les parties civiles, dans l'attente de l'ouverture de son procès en appel. Cette grâce suscite une très grande incompréhension des parties civiles, car elle interrompt de facto le processus de justice et apparaît en totale contradiction avec les principes encadrant la séparation des pouvoirs et la bonne administration de la justice, a déclaré Me Alpha Amadou DS Par, président de l'OGDH et avocat coordinateur du collectif d'avocats.es, représentant les parties civiles. Les parties civiles sont choquées face aux raisons de santé invoquées pour justifier cette grâce présidentielle. Il existe d'autres dispositions légales permettant d'accorder une prise en charge médicale dans le cadre de la détention, qu'il s'agisse de M. Moussa Dadis Camara ou de tout autre détenu, a-t-il ajouté. Pendant 22 mois, et malgré les difficultés tout au long de ce procès hors norme, les victimes sont restées mobilisées et ont gardé l'espoir de voir cette œuvre de justice aller jusqu'à son terme pour rétablir la vérité, leur rendre justice et réparation, a déclaré Asmaou Diallo, présidente de la VIPA. Aujourd'hui, les victimes apprennent quasiment dans le même temps la prise en charge de leur indemnisation par le budget national et la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Ceci est indigne de la quête de justice qu'elle mène avec abnégation pour qu'enfin on puisse dire « plus jamais ça en Guinée », a-t-elle ajouté. Cette grâce envoie un signal désastreux, démontrant un mépris pour les principes fondamentaux de justice, de responsabilité et de lutte contre l'impunité, a déclaré Medrissa Traoré, secrétaire général de la FIDH et avocat membre du collectif représentant les parties civiles. La mémoire des victimes, le respect des droits humains et l'exigence de vérité ne peuvent être sacrifiés sur l'autel des considérations politiques. Le 28 septembre 2009, des manifestants pacifiques s'étaient réunis au grand stade de Conakry pour demander une transition démocratique et la tenue d'élections libres des agents des forces de défense et de sécurité guinéennes, dont des membres de la garde présidentielle, ont alors orchestré et commis un massacre le jour même et les suivants. Au moins 156 personnes ont été tuées, des dizaines portées disparues. Plus d'une centaine de femmes ont été victimes de viols ou d'autres formes de violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel. Après 13 ans de combat pour la justice par les victimes et les organisations constituées partie civile, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'était enfin ouvert le 28 septembre 2022. La présence ce jour-là de 11 accusés, dont plusieurs hauts responsables politiques et militaires de la FIDH, de l'OGDH et de la VIPA, représentant plus de 450 victimes, ainsi que de Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, CPI, et de Pramila Patten, représentante spéciale des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, a témoigné du caractère emblématique de ce procès, non seulement en matière de lutte contre l'impunité en Guinée, mais aussi pour la justice internationale. Alors que l'État guinéen a été félicité pour avoir tenu le procès jusqu'à son verdict, cette grâce est un sinistre revers. La grâce présidentielle pour des crimes contre l'humanité est en contradiction avec tous les engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. En effet, le droit international et les traités auxquels la Guinée est partie, y compris le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, exigent des États qu'ils poursuivent les auteurs de crimes graves tels que les crimes contre l'humanité, afin que les droits des victimes à la vérité, la justice et aux réparations soient respectés. Une telle grâce va également à l'encontre des principes constitutifs de l'Union africaine et des droits
consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans sa déclaration du 29 septembre 2022, à l'occasion de l'ouverture du procès relatif aux événements survenus en Guinée le 28 septembre 2009 et de la clôture de l'examen préliminaire, Karim Khan, procureur de la CPI, a rappelé qu'il incombait désormais aux autorités et aux institutions guinéennes de veiller à ce qu'un processus équitable, crédible, indépendant et impartial soit mené pour que toute la vérité soit faite conformément à la législation. L'article 4 de l'accord sur la complémentarité, signé le 28 septembre 2022 entre la République de Guinée et le bureau du procureur de la CPI, prévoit que le bureau du procureur pourra être amené à revoir son évaluation de la complémentarité à la lumière de tout changement significatif de la situation, notamment l'imposition de toute mesure susceptible de nuire fortement à l'avancement des procédures judiciaires relatives aux événements du 28 septembre 2009 ou de remettre en cause leur authenticité. La FIDH, l'OGDH et l'AVIPA réaffirment leur engagement à œuvrer pour que la justice triomphe et se réservent le droit d'explorer toutes les voies de recours existantes, tant au niveau national, régional et international.